Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de notre projet Un jour une œuvre, je vais vous parler du sabre Flissa qui se trouve en réserve. Alors je vais vous demander de me suivre. Je vais donc aller chercher ce sabre Flissa, que l'on nomme ainsi du nom de la tribu kabyle dans laquelle il était fabriqué. Ce sabre présente une lame d'environ 1 mètre de long, avec une double courbure du tranchant, des décorations comme vous avez pu le voir qui sont à la fois gravées et incrustées de cuivre, et le bout tranchant donc, qui permet de porter l'estoc est particulièrement effilé. Ce sabre Flissa a une forme, une décoration vraiment très caractéristique et unique en son genre. Il est fait d'une lame d'environ 1 mètre de long et d'un pommeau décoré d'une forme zoomorphe que l'on a pu décrire souvent comme un chien, ou dans laquelle on peut voir un oiseau. Et l'étui, qui suit exactement la forme de la lame, est également décoré, sculpté et vidé. C'est une arme que nous avons ressortie des réserves à l'occasion d'une exposition en 2009, Voyageurs Explorateurs, qui nous avait permis de faire un travail à la fois sur les attributions des objets et sur les donateurs. Cette arme a été donnée au musée dans la deuxième moitié du 19e siècle et elle est notée dans les inventaires manuscrits comme ayant été prise au combat par un certain soldat Vidalon. Effectivement, c'est en 1871, c'est une époque où la conquête de l'Algérie se poursuit, et notamment en Kabylie, qui est un peuple de combattants et de résistants, et particulièrement connu, notamment la tribu des Iflissen, qui a donné le nom à l'arme Flissa, pour être des forgerons et des armuriers, à tel point qu'un ethnologue dans les années 50 a pu qualifier cette région de Saint-Étienne-Kabyle. Cette arme, qui présente de magnifiques décorations, est pourtant bien une arme de combat, comme en attestent les circonstances de sa prise en 1871. Je vous remercie.